Bonjour et bienvenue dans cette vidéo totalement à l'arrache parce que je n'ai pas le temps. Oui, encore une fois, je suis dans le jardin. Alors je suis dans le jardin pour deux raisons. Première, parce que je n'ai absolument pas le temps de tourner cette vidéo. Et la deuxième, c'est parce que... Wow, il y a un fil d'araignée. Et la deuxième, c'est parce qu'en fait mon décor est actuellement vide. Bref, sur ce, je me suis dit, j'ai pas beaucoup de temps mais j'ai quand même envie de vous faire une vidéo. Du coup, je vais vous parler de mes 5 moments les plus gênants au Japon. Anecdote numéro 1. La première anecdote, c'est quand j'étais parti en voyage scolaire au Japon avec ma classe de japonais du coup, dans un endroit qui s'appelait Kawaba. En tout cas, c'était un endroit où il y avait des montagnes et il y avait des rivières. Comme à peu près partout au Japon, oui, bon, d'accord. Il y avait donc 3 classes, donc on était à peu près une centaine avec les professeurs. Il y avait pas mal d'activités à faire. Comme activité, il y a par exemple le kimono-dameshi. Alors, c'est une activité qui consiste à aller dans une forêt ou dans un endroit qui fait globalement peur, avec des gens qui vont te faire peur. Enfin, c'est comme une sorte de train fantôme, mais un peu fait à l'arrache, tu vois. Et du coup, ça rend le truc encore plus flippant finalement. C'est le b.a.-ba de tous les scénarios d'horreur des films japonais. J'ai très froid, hein, si vous avez pas compris, j'ai extrêmement froid là. Donc il y a plein d'activités comme ça à faire quand on est très jeune. D'ailleurs, j'avais, ouais, je devais avoir 10 ans, quelque chose comme ça. Et l'activité dont je vais vous parler, c'était la pêche. Mais pas n'importe quelle pêche, la pêche à la main. Oui, je ne sais même pas si vous saviez que ça existait. La pêche à la main, ça se fait. En fait, tu te mets dans une rivière comme ça, avec tes deux jambes, et tu essaies de choper le poisson en fait quand il passe. Ce n'est pas très facile et il faut que le poisson soit assez gros, parce que s'il est tout petit, avec tes mains, t'arriveras pas. Surtout qu'un poisson, je sais pas si vous avez déjà touché ça, enfin c'est très visqueux, enfin je veux dire, ça glisse beaucoup et il y a beaucoup de soleil dans ma tête là, waouh. Donc on commence à se mettre à pêcher, on retrousse nos pantalons, mais dans l'eau, les pieds dans l'eau, il faisait chaud, donc en fait pas comme ici, j'ai froid. Et on essaie de choper le poisson. Du coup on tente, tu vois, il y en a ils étaient vraiment très chaud, il y en a ils étaient vraiment comme ça, clac, ils chopaient le poisson direct. Mais moi déjà j'ai un peu plus galéré que les autres, parce que oui, le poisson que tu chopes, c'était censé être notre déjeuner de midi. Tu prenais le poisson, tu l'embrochais, tu le mettais au coin du feu et il grillait quoi. Et c'était archi bon ce genre de truc. Bon bref, avant de le manger, faut quand même le pêcher le poisson si tu veux. Et là... Est-ce que tu sens venir la connerie? Le poisson quand tu le pêches, déjà faut réussir à le capturer, mais en fait faut rapidement le tuer. En vrai c'est pas très compliqué, hein, il suffit de donner un petit coup sec sur une roche. Le poisson il va soit s'évanouir soit mourir. Et moi, en fait la première fois, j'ai attrapé un poisson, j'étais trop content, je dis oh putain j'ai réussi à attraper un poisson, tu sais c'est pas facile, tu sais le poisson il glisse dans tes mains comme ça. Et du coup je l'ai frappé sur un rocher, mais il m'a glissé des mains au moment où j'ai frappé sur le rocher et il s'est enfui. À partir de ce moment, je suis passé en mode attaque ou pêche, comme tu veux. Je te jure, quand le poisson il s'est enfui, j'ai senti ça comme un affront. Je l'avais pêché et il s'est enfui. Quoi? Le poisson suivant que j'ai pêché, je l'ai chopé et cette fois-ci, dès que je l'ai en main, je l'ai fracassé contre un rocher. C'est que en le fracassant sur le rocher, bah... c'est pas drôle, hein. C'est pas drôle, c'était très gênant. Et en gros, tout le monde m'a regardé et j'étais en mode gros serial killer avec du sang sur les mains et tout. Ah, c'était pas ouf comme moment. Par contre, le poisson était très bon. Anecdote suivante. Je regarde mon téléphone hein, parce que je le connais pas par cœur. Oui, durant ce même voyage, oui, il m'est arrivé des trucs gênants durant ce voyage. Il y a un truc qu'on fait au Japon, c'est que quand on va dans des boutiques de souvenirs, eh ben, on achète des souvenirs pour ses proches en rentrant. Des spécialités locales, généralement c'est de la bouffe, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Et en fait ça s'appelle des omiyage. Dans cette région-là, on avait goûté un jus de pomme qui était mais vraiment... Jusqu'à ce jour, c'est le meilleur jus de pomme que j'ai goûté. Vraiment, il était incroyable, il était onctueux, tu sentais la pomme et tout, c'était fou. Non, vraiment, il était dingue, tu vois. Je suis tombé amoureux de ce jus de pomme et ils en vendaient dans la boutique. J'y suis allé et j'ai acheté 2 bouteilles. Enfin, j'en ai même pas acheté plus, je crois. J'en ai acheté 3-4. Du coup, je les paye, je rentre dans le bus. J'en avais pris une pour mes parents, une pour mes grands-parents. Et une pour moi, parce que j'avais trop kiffé, tu vois, je me suis dit, j'ai envie d'en boire, mais c'était très bon, du coup je veux boire. Et dans le bus, bah, j'ai ouvert ma bouteille de jus de pomme, et je l'ai bu. Vous vous rendez compte à quel point c'est ridicule, tu sais, genre c'est vraiment le décalage culturel et social qui font que cette anecdote devient bizarre en fait. Quand j'ai ouvert la bouteille et commencé à boire, autour de moi il y a des gens qui ont fait vraiment comme ça, mais au début je comprenais pas, je dis qu'est-ce qui se passe les gars, calmez-vous, enfin je veux dire, je bois du jus de pomme, enfin c'est quoi le problème? Effectivement il y avait un problème, le problème c'était que genre si t'achètes des trucs c'est pour les autres, c'est des omiyage, c'est pas pour toi. Moi je me suis dit mais attends, je veux dire à un moment le jus de pomme il est bon, je veux bien en acheter pour les autres, mais moi aussi je le kiffe tu vois. Not like this in Japan. Eh bien je me suis fait juger allègrement dans le bus. Je me souviens, mon jus de pomme du coup il a eu un goût dégueulasse à cause de ça. Voilà, à cause de tous là qui m'ont jugé là. Voilà, c'était une anecdote gênante et un peu triste d'une certaine manière. Oh d'ailleurs en parlant d'anecdote triste, oh, j'en ai bien une hein. J'en ai bien une. Ça concerne mon premier amour.
Mon premier amour. Il était une fois, Louis toujours petit. Oui, il avait beaucoup d'anecdotes où je suis petit là-dedans. Tu sais, quand t'es tout petit, que tu comprends pas forcément les situations, et c'est que des années plus tard, tu comprends qu'en fait la situation était extrêmement gênante. Louis a environ 6-7 ans, il me semble, quand je vais pour la première fois à Ishigakijima. C'est dans le sud du Japon. J'étais avec mes parents et on était dans une sorte de resort, donc il y avait plein d'autres familles aussi comme nous. Et à l'époque, comme j'étais extrêmement timide, oui, j'étais très timide, mon père m'entraînait en disant d'aller me présenter à des inconnus. Mon père il dit bah écoute Louis, tu vas aller à la table à côté là-bas et tu vas aller te présenter. Je sais même pas si aujourd'hui je pourrais le refaire. À l'époque c'était mon exercice pour arrêter d'être timide et je suis allé le faire sur un couple qui était à côté, qui avait un enfant à peu près de mon âge et qui c'était une fille. Sortez là où ça veut aller. Du coup je me présente et on finit par se lier d'amitié avec cette famille là, mes parents, ses parents et forcément avec la fille qui s'appelle Mai-chan. Oui, Mai, donc du coup Mai-chan. C'était mon premier petit amour, voilà, on peut le dire comme ça. Elle m'avait même donné, je me souviens, on jouait à Pokémon sur DS tous les deux et elle m'avait donné des putains de Pokémon forts. Hein. Voilà, c'est ça l'amour quand t'es jeune, c'est que... L'amour quand t'es jeune, c'est quand tu offres un Pokémon légendaire sur Pokémon, tu vois. Voilà, ça c'est l'amour, mesdames et messieurs. C'était les fougues de la jeunesse, voyez-vous, dont mon premier bisou devant ses parents, mes parents, c'est... Gênance. Voilà. Donc du coup l'anecdote est déjà suffisamment gênante comme ça. Mais ce n'est pas fini. Pourquoi s'arrêter là en si bon chemin? Il s'est avéré que j'ai revu cette fille donc plusieurs fois en fait au fil des années, jusqu'à ce que je la revoie plus. Et je ne l'ai plus revue pendant je crois 5-6 ans. Du coup je l'ai revue quand j'avais 13 ans. Ouais, à l'époque les filles tout ça, c'était pas encore j'étais pas du tout à fond dessus, tu vois. Et moi je me suis dit ah putain, peut-être que ça va être comme avant et tout. Blue Man Group, est-ce que vous connaissez Blue Man Group? C'est ces trois mecs qui sont déguisés en bleu, en fait il y en a plein à travers le monde et ils font des shows et c'est archi rigolo. On était allé voir ça avec ses parents et les miens et après on était allé manger dans un resto. Je dis ouais comment ça va machin et tout. Elle m'a montré son téléphone et dans son fond d'écran il y avait un garçon. Ah l'innocence mesdames et messieurs, l'innocence. Moi j'étais tout content, j'étais comme ça, je me suis dit oh, on va se retrouver et tout. Et elle que dire, elle était allée voir ailleurs alors qu'on s'était pas vu depuis 5 ans. Donc c'est normal, hein, c'est tout à fait normal, il y a rien du tout. Mais du coup ce moment de gêne tu sais, où j'étais rempli d'espoir et je me suis rendu compte que l'espoir s'en était en allé. Voilà. Il y a quelques années de ça déjà maintenant je suis allé au Japon avec mon bro. Et avec lui on a fait pas mal de trucs, dont une fois une excursion un peu au nord-est de Tokyo. C'était une journée où on devait faire plein de petites activités du style du snorkeling. Enfin un truc dans l'eau comme ça où tu devais pagayer et tout. Et c'était avec un groupe de japonais. Donc on arrive, ça se passe super bien, on est super content. Mais à la toute fin, il y a un petit truc, il y a un petit toboggan. Si vous voulez c'est la rivière, donc c'est une grosse rivière quand même. Il y a une sorte de toboggan naturel, je commence à avoir le nez bouché. Une sorte de toboggan naturel et donc du coup tu peux glisser comme ça jusque dans l'eau. Du coup moi je me dis bon vas-y c'est rigolo à faire, je vais le faire avec la tête en avant. Le mec il me certifie qu'il n'y a absolument aucun danger. Du coup je le fais, waouh, je tombe dans l'eau, c'était super cool. Et il y a mon pote qui veut faire la même chose. Voilà il se calibre hein, comme ça et tout. Il tombe, il ressort, tout va bien. Sauf que il avait des lunettes et ces lunettes ne sont pas remontées. Oui, ces lunettes sont restées dans le fond de l'eau. Et avec mon pote, on pouvait clairement pas se résoudre à laisser dans l'eau, tu vois, sachant qu'elles étaient là, tu vois. Du coup, c'était trop frustrant. Et le bus nous attendait pour qu'il nous renvoie à la base principale, entre guillemets. Tu sais, Japon, horaire, machin, fallait partir à midi. À midi, fallait qu'on soit parti. Il nous restait plus que 5 minutes. Et du coup, on cherche, du coup, à chacun, on plonge, chacun de notre côté. On a les life jackets, vous savez, les trucs jaunes qui nous font flotter. Ça nous empêche de aller profondément dans l'eau, donc c'est super casse-couille. Et du coup, on l'enlève. Ouah, alors à ce moment-là, quand on a enlevé les gilets, le mono qui était avec nous, ouais, il a commencé à paniquer. Il était en panique le gars, mais il pensait qu'on savait pas nager je pense. Et le mec nous demandait clairement d'abandonner. Il disait ouais c'est mort, arrêtez de chercher, faut y aller. Abort. Et là, j'ai fait mon gros français. Vas-y je l'écoute pas. Il y a un moment le bus, tellement il voulait partir, pendant que mon pote il plongeait, moi je faisais limite barrage humain pour... J'ai failli tomber, oui j'ai failli tomber. J'ai fait barrage humain pour pas que le bus y parte quoi. Donc on plonge. Et on devait partir à midi pile. Au bout de donc midi 10, midi 15. C'est Léo qui repêche ses propres lunettes. Oh j'étais content parce qu'il arrive à les choper. Et je me souviens on arrive du coup trempé dans le bus parce que tout le monde avait eu le temps de se sécher 10 fois tu vois. Mais je vais vraiment m'excuser à la japonaise à l'intérieur du bus. Du coup j'ai vraiment fait bon bah t'es que le terre, c'est du coup j'ai dit c'est C'était juste une petite anecdote que je voulais vous raconter. Sur ce, j'espère que ces anecdotes vous auront plu. C'est une vidéo un peu légère, ma foi, vous aurez compris maintenant que dès que je suis dans mon jardin à me balader, c'est une vidéo quand j'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps. Ne vous en faites pas, il y a des grosses vidéos qui arrivent. Ça,
je vous en fais la promesse. Comme un politicien, donc c'est pas bon signe, mais, mais vous en faites pas, il y a des grosses vidéos qui vont arriver. Dont une vidéo que j'ai tournée au Japon. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu si elle t'a plu. Et pourquoi pas t'abonner. Et moi je te dis à la prochaine. Tchuss. Ça marche pas, j'ai trop froid aux doigts.